Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je parle ici au nom des élus Front National Rassemblement Bleu Marine et je vous avoue qu'au moment de commencer cette intervention, nous nous sommes posé deux interrogations. Alors que ce mandat débute, faut-il vous appeler Monsieur le maire de la grande région ou Monsieur le Président? Monsieur le maire serait plus conforme et en accord avec les engagements de campagne. Monsieur le Président est plus conforme à l'esprit de nos institutions, mais nous verrons. Et puis, quelle signification faut-il donner aux démissions de ceux qui, élus aux places d'honneur sur la liste que vous présidez ou sur les sections départementales de ces listes, ont déjà démissionné, messieurs Woerth, messieurs Daubresse, et il semble que la liste ne soit pas finie. Alors, vous venez de nous dire, oui, il faut changer radicalement, mais cette politique à l'ancienne, cette politique faite de ténors qui se présentent aux électeurs et qui, sitôt l'élection acquise, comme si cette élection n'avait été pour eux qu'une farce à destination des gogos, s'en vont, a de quoi surprendre. Et ce changement radical, nous ne le voyons pas, du moins, dans ces pratiques d'un autre âge. Pour nous, la démocratie et la République ne sortent pas grandies de ces pratiques moralement condamnables. Le Front National, lui, a d'autres valeurs, dire ce que je fais et faire ce que je dis. C'est avec une grande attention que nous avons écouté votre discours. Nous y avons retrouvé nombre de propositions de notre projet régional. Cet audit, nous avions parlé d'une vice-présidence à l'évaluation des politiques publiques, mais nous aurons l'occasion d'y revenir lors du vote de la délibération. Une région où on s'arrête et non pas une région où on ne fait que passer, une région de transit, bref, une région qui refuse de subir la mondialisation, une attention pour la sécurité, une grande consultation des usagers des transports, là encore, toute proposition parue dans la presse régionale, une ambition maritime. Alors vous nous pardonnerez, si vous le voulez bien, les redites qu'il pourra y avoir lors de l'intervention qui suivra, puisqu'elle était préparée avant de vous entendre. Quelques surprises. Dunkerque réclame une aréna. Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a un peu plus d'un an, la communauté urbaine a versé des indemnités de plus de 30 millions d'euros à Vinci pour arrêter justement le principe d'une aréna. Donc ce qui n'était pas bon hier devient bon aujourd'hui. Vous nous avez parlé d'une opposition respectée. Nous espérons que cette parole sera suivie d'actes, car en effet, dès votre élection, je pense que la première personne que vous êtes allé voir était Madame Aubry, et vous nous avez dit dans votre intervention que vous allez mettre de manière parallèle au Conseil régional une conférence territoriale de manière à pouvoir parler avec ceux qui ont décidé de se retirer et de ne pas se présenter à l'élection. C'est un peu surprenant d'ailleurs. En tout cas, il ne faudrait pas que l'opposition, une opposition qui représente près de 43% de l'électorat, 1,15 million électeurs, soit demain moins écoutée, moins entendue que la gauche qui a décidé de se retirer pour que, dans une coalition de la peur, dans un front du refus, dans l'addition de tous les conservatismes, finalement, le changement soit refusé. Alors, votre déclaration de candidature, celle qui a été déposée sur la table, nous a fait penser, si on voulait la résumer en une phrase, le travail a été notre slogan, la dépense sera notre action. Sur une page, puis sur le verso, nous avons vu s'aligner les dépenses pour une ligne sur 300 millions d'économies, 300 millions sur un budget de 3,5 milliards et 300 millions d'économies sur l'ensemble du mandat. Nous verrons. Pour nous, nous serons dans une attitude d'une opposition constructive, exigeante et déterminée. Le fil rouge, comme il a été en 2010, sera celui du patriotisme économique et social. Et nous déclinerons et nous ferons nos propositions sur 4 axes. Un conseil régional visionnaire avec une situation géographique exceptionnelle, une ambition maritime, et nous proposerons la création d'une université des métiers de la mer. Visionnaire,
par la recherche constante de la sobriété énergétique. Et nous proposerons que le service public d'efficacité énergétique développé en Picardie soit étendu à l'ensemble de la région, de manière à ce que, en lien avec les aides de l'État, nous puissions aider les particuliers à ne pas consommer, parce que la meilleure énergie, l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on n'utilise pas. L'excellence aussi. L'excellence avec faire de notre région une région phare des métiers d'art et une attention soutenue pour le numérique. Le deuxième axe, c'est que nous ferons sans arrêt des propositions pour que notre conseil régional soit un conseil régional gestionnaire. Je le résumerai d'une seule phrase: un euro dépensé devra être un euro utile pour les habitants de la région. Et nous avons en tête l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Nous entendons nous rendre compte fidèlement et sincèrement de l'administration qui sera faite du Conseil régional à nos concitoyens. » Gestionnaire, par une rationalisation de la dépense publique, par une proposition qui viendra très rapidement lors du vote du budget de la baisse du taux sur les cartes grises. Il est le moins élevé de France en Picardie, il est l'un des plus élevés de France dans le Nord. Eh bien pour nous, la fusion doit se faire en allant vers l'excellence et vers un taux de la carte grise le moins élevé de France. Nous avions proposé une vice-présidence à l'évaluation des politiques publiques. Vous nous parlez d'une commission d'audit qui y ressemble étrangement. Nous vous suivrons bien volontiers sur ce chemin et nous y reviendrons lors d'une vote de la délibération. Gestionnaire, c'est aussi pour nous le souci constant de verdissement de l'administration régionale, d'équiper les services régionaux de véhicules fonctionnant à l'hydrogène dès que le prototype actuellement à l'étude sera généralisé, de saisir toutes les opportunités faites par les logiciels libres. Troisième axe, un conseil régional protecteur. Et pour nous, cette protection commence par l'attention au territoire, la proximité. Nous vous proposerons, là encore, de garder les services de proximité en équilibrant la région au travers de 6 entités administratives cohérentes afin d'éviter le risque sérieux de l'abandon de nos villes et nos villages et le transfert de tous les pouvoirs vers la capitale régionale. La Picardie sera respectée et ne sera pas le parent pauvre de la nouvelle région. Nous y veillerons. Protecteur, mais vous l'avez déjà évoqué, et nous savons que nous nous rejoignons, que vous nous rejoignez sur ce point, sur la vidéoprotection dans les lycées, dans les transports, mais également protecteur de la santé de nos enfants par des actions ciblées vers de meilleures habitudes alimentaires dans les lycées, par une attention forte envers les personnes âgées. Et nous sommes partisans, nous, de sanctuariser en quelque sorte une partie des subventions en faveur de toutes les associations ou œuvres professionnelles et bénévoles qui interviennent à domicile apportant soins et réconfort. Enfin, une région enracinée. Enracinée, cela veut dire à la fois la croissance verte, qui répond au double défi écologique de protection de l'environnement par la contribution à la gestion des eaux usées, à la gestion des déchets, la gestion des ressources en eau, mais également le rééquilibrage au profit de l'espace rural et l'association pleine et entière des acteurs locaux. Nous proposons très rapidement de réécrire complètement les schémas régionaux de cohérence écologique qui ont été adoptés sans prendre l'avis des acteurs locaux. Nous serons attentifs à la sauvegarde du patrimoine rural. Nous vous proposerons de développer des pépinières d'artistes. Enfin, sur le discours de la méthode, notre opposition sera constructive, exigeante et déterminée. Cela veut dire très concrètement qu'à chaque fois qu'une délibération ira dans le bon sens, nous la voterons. Lorsque les modalités de cette délibération ne nous semblent pas aller dans le bon sens ou nous semblent être de mauvaise gouvernance, nous nous abstiendrons et bien entendu, nous aurons la détermination à nous opposer à tout ce qui ne va pas dans le bon sens et nous utiliserons pour enrichir le débat, pour vous apporter l'ensemble des propositions de cette opposition que nous sommes, de cette opposition régionale, nous utiliserons le droit d'amendement qui permettra à chaque délibération d'apporter notre touche et
si, comme vous l'avez dit, le débat est constructif, le débat permet d'évoluer et d'enrichir, je ne doute pas que vous adopterez un certain nombre de nos amendements. Je vous ai dit en propos liminaire que le fil rouge serait le patriotisme économique et social. Permettez-moi de conclure en empruntant à un poète de notre pays, Émile Verhaeren. La vie est à monter et non pas à descendre. Eh bien, c'est vers l'élévation de la vie pour les habitants de cette région que nous travaillerons.